Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite review de Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui est donc la suite de Ant-Man and the Wasp et de Ant-Man avant lui, et qui donc se passe après les événements d'Endgame. De quoi ça parle? En gros, Scott Lang, joué par Paul Rudd, se retrouve depuis à écrire des bouquins, à vivre sa meilleure vie de personne qui a sauvé le monde, avec Hope qui fait des trucs de fou à côté, et sa fille Cassie qui fait des bêtises, qui est pas très respectueuse de son père, mais elle a inventé une machine capable de cartographier le monde quantique, sauf que malheureusement, tous nos héros ainsi que Hank et Janet se font inspirer dans le monde quantique, et Janet semble vouloir cacher des choses sur ce qui se passe dans cet endroit. Maintenant que les présentations sont faites, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah c'était... Alors si je suis gentil, je dirais pas ouf, mais non, c'était éclaté, vraiment. Alors, on va en parler plus en détail. Je sais pas encore si je vais faire une partie spoil. On va improviser, on va voir ça. J'ai quand même essayé de faire ça un peu à froid, hein, parce que quand je suis sorti de la salle, j'étais pas content. Donc parlons-en. Alors, déjà, il faut parler d'une chose, c'est moche. Mais genre, c'est moche. C'est 90% de fonds verts et c'est des fonds verts sans imagination. Franchement, comment tu peux arriver à faire un truc aussi peu intéressant avec le monde quantique? Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Il n'y a aucune volonté artistique là-dessus. Enfin, vraiment. Et les quelques trucs qu'on pourrait dire, ah ouais, je vois un truc, c'est juste ils ont repompé Star Wars, quoi. Vraiment, c'est tout. C'est tout. Donc à partir de là, tu vois, moi je suis là en mode, je suis pas content. Je suis pas content parce que c'est moche. Parce que c'est moche et parce qu'en plus, enfin, comment dire, il y a des endroits, il y a vraiment aucun effort. Et même que ce soit dans l'imagination artistique, mais aussi dans l'application. Dire, il y a des fonds verts, ça se voit, c'est mal incrusté. Là, tu fais, non, les gars, vous n'avez pas le droit, avec les centaines de millions que vous gagnez, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vraiment, vraiment, une énorme déception là-dessus. Enfin. Et encore, je vous parle pas d'un des vilains du film, mais qu'est-ce qu'il est moche! Qu'est-ce qu'il est moche! Oh non, non, non! Ah, il n'y avait pas le droit! Il n'y avait pas le droit! Je veux bien que ce soit un méchant qui soit difficile à adapter, mais non! Non! Non, c'est moche! C'est moche et on va pas me dire oui mais c'est volontaire. Non, c'est moche, c'est pas volontairement moche, c'est moche tout court. C'est moche tout court. Vraiment. Et là-dessus, enfin, pour vous dire, quand on voit ce méchant apparaître à l'écran, t'as les trois quarts de la salle qui a rigolé. Alors que je pense pas que c'était le but. Et c'était pas on rigole parce que c'est rigolo. C'est on rigole parce que c'est moche. Et moi j'ai facepalm mes grands morts. Ah non, 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 déjà c'est non. Du coup c'est non. Maintenant parlons un petit peu du scénario. Le scénario, euh, c'est MCU Movie Number 45 random générique Kevin Feige production quoi. Enfin c'est vraiment il y a rien à en tirer. Narrativement il y a rien à en tirer. Narrativement vraiment c'est le vide. Les personnages n'ont pas d'évolution. Alors on va nous faire croire que Cassie, la fille de Ant-Man, elle a une évolution que dalle. C'est juste qu'elle est conne pendant tout le film. Hein, vraiment, le personnage est insupportable. Alors que j'adorais la petite Cassie dans Ant-Man 1 et 2. Sa relation avec son père, c'était trop mignon. Là, là, que dalle. T'as envie de lui dire, ferme ta gueule. Enfin, vraiment, c'était... Oh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus du personnage de Cassie. Vraiment, j'avais envie de la baffer. Non. C'est pas à faire, c'est pas à faire, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et on va nous faire croire, oui, mais elle a évolué, elle a compris ses erreurs. Que dalle, moi je suis sûr, prochain film, prochaine série, on la voit, parce qu'on va la voir, hein, c'est sûr. Bah, ça va être la même. Hein. Non, 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 moi je dis non. Je dis non à l'évolution du personnage de Cassie. C'est juste non. Hein, vraiment. C'est juste random teenager qui est énervé et qui fait gros gros. J'aime pas l'autorité, blablabla. Oh,
casse pas les couilles. Oh non, 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 c'est non, c'est juste non. Puis même, enfin, Scott évolue pas. Hope, bah, elle est juste là pour sauver le cul de tout le monde tout le temps, mais bon, sinon, il n'y a pas d'évolution du personnage. Hank, c'est un figurant. Honnêtement, c'est un figurant. Hein, il fait un truc dans le film, et encore, c'est pas vraiment lui qui le fait. Janet, je suis désolé, mais Michelle Pfeiffer, elle avait pas envie d'être là. Hein. Je suis désolé. Enfin, c'est mort. Et bon, euh, c'est pas du spoil, hein, vu que c'était dans toutes les bandes annonces et qu'on le sait déjà. Dans ce film, on a introduit Kang, le grand méchant de la prochaine phase du MCU. Et Kang, Jonathan Meyer, il essaye de faire avec ce qu'on lui donne, j'en doute pas. Que c'était pas facile d'en tirer quelque chose. Mais non, non. non, non, mais je suis désolé, je suis désolé. C'est après ce film-là, c'est quelqu'un qui me dit ah ouais, Kang, franchement, ah, j'ai hâte de voir. Non, non, c'est non. Franchement, enfin, le personnage de Kang, c'est juste un méchant de Power Rangers lambda. Hein, je suis méchant, je veux conquérir la galaxie. Ouais, voilà, je m'emporte parce que ce film m'a énervé. Le film m'a énervé. Et on va me dire, oui, mais t'as aimé des films comme Thor Love and Thunder, etc. Mais Thor Love and Thunder, ce film a fait des erreurs, mais il a essayé des trucs, déjà. Il y a de la réal. On va me dire, oui, il y a un moment, c'est moche. Non, tu regardes, il y a de la réal. Ce film, il y a de la réal. Il y a Taika Waititi, c'est pas un guignolo. Il a tenté des trucs, il a fait des trucs, il a fait des plans magnifiques dans Love and Thunder. Il y a trop de blagues, mais il a essayé de raconter des trucs. Voilà. Donc, on peut lui reprocher des choses à Thor Love and Thunder. Mais il a fait des trucs bien. Ant-Man, il a rien fait de bien. Il y a rien de bien. Rien, absolument rien. Parce que vraiment, c'est. Enfin, moi, Peyton Reed, là, le mec, le réal de Ant-Man and the Wasp, c'est celui qui a fait les deux premiers. Tu regardais le premier Ant-Man, t'avais deux trois plans sympas, tu te disais, ah, il y a quand même. Bon, bah, moi, je suis convaincu à 100% que c'est des trucs pompés à Edgar Watt qui s'occupait du projet avant lui. Le 2, il y avait rien de fou. Mais bon, t'étais là en mode, bon, allez, ok, c'est un film détente, etc. Donc on va pas se prendre la tête. Là, le film, il essaye d'être un peu moins détente. Enfin, il est détente, hein, mais vu que c'est l'introduction de la phase 5, l'introduction de Kang, il essaye de prendre un ton un peu plus grandiloquent, je dirais, sans être grandiose. Ce qui est dommage. Et il n'y a aucun beau plan, il n'y a aucune idée de réal, rien, que dalle, pétonnerie. Moi, c'est mon nouveau John Watts. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est non. C'est non, le mec, c'est un guignolo. Voilà, c'est mort, c'est fini. Donc, vraiment, je suis là, moi, je suis Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. C'est non. C'est non. Alors, dans les faits, tu vois, si tu te prends pas la tête, c'est un divertissement pas bien, mais tu vois, tu peux passer outre. Mais pour ce qu'il a voulu essayer d'être, enfin, voulu se faire passer, et pour ce qu'il nous propose, moi je dis non. Enfin, moi j'étais là en mode putain. Heureusement que je suis un énorme pigeon et que je vais continuer d'aller voir les familles de MCU. Si je devais me baser que sur ça, bah non, je stopperais ces conneries parce que putain c'était de la merde. Vraiment, enfin, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, je ne recommande pas, pas, pas du tout. Vraiment, très mauvais film pour moi. Hein. Je pense que oui, il y a des gens qui vont lui pardonner un peu ses égarements, mais moi, pour ce qu'il représente, c'est mort. Voilà, c'est mort. C'était honteux. C'était honteux. Et encore, hein, je vous ai à peine parlé de l'autre méchant hein, qu'ils ont amené. Je vous ai dit, il est moche, mais en plus, il est ridicule. Vraiment, enfin, vu comment il est écrit, vu comment ils l'ont mâché dedans, c'est non, c'est non. Non, vraiment, moi, ce film, c'est juste non. Voilà. Je
Je pense qu'on en a assez parlé, je pense qu'on en a assez dit. Mais Ant-Man and the Wasp, Quantumania, je dirais, c'est à ce niveau-là, enfin, je veux dire, généralement, par statistique, tu dois au moins faire un truc bien, et lui, il a réussi à ne pas le faire. Enfin, vraiment, c'est des erreurs, et le pire, c'est que ces erreurs, c'est des erreurs qui impactent le reste du MCU pour ce qui va arriver plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est une énorme faute, et c'est pour ça que c'est un énorme non. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!